Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de décembre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à vous, les lions. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, j'ai repris la carte qui était sortie lors de votre tirage général dans le domaine sentimental. J'ai l'ermite. Donc l'ermite nous parle de solitude, nous parle de réflexion, nous parle d'introspection, pour chercher des réponses en soi, pour trouver sa boussole intérieure, sa lumière intérieure. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça tout le mois de décembre, mais c'est la tendance générale de votre mois. Alors on va aller voir ça avec le tarot Histoire de sorcière. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et surtout pour vos abonnements. Merci beaucoup de vous abonner en activant la petite cloche de notification, bien évidemment, pour connaître les futures vidéos qui vont sortir pour votre signe. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors, on y va pour les lions au niveau sentimental pour le mois de décembre. L'impératrice. Alors, l'impératrice qui nous parle d'attente, de séduction, d'abondance aussi, hein, parce que quelque chose doit naître. Hein, il y a un projet, il y a quelque chose qui va naître et vous allez être récompensé. Deuxième arcane majeur, le chariot. Effectivement, si vous maintenez ce cap, vous allez droit vers une victoire. Ok. Le chariot nous indique effectivement que vous avez sûrement le choix entre deux directions, deux chemins de vie, et que voilà, vous devez choisir entre le chemin blanc et le chemin noir, et vous allez visiblement vers une grande stabilité. Alors, le roi de Pentacle, ou alors il y a un événement particulier qui va vous obliger à choisir la stabilité ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là je vais regarder. Vous voyez, j'ai de laisser le passé derrière vous et avancer. Hein. Alors, l'impératrice et le chariot. Alors, l'impératrice et le chariot. Des élans affectifs séducteurs et fougueux, aisance et franchise dans les échanges. Mais je vois que vous privilégiez votre stabilité sur ce mois de décembre, les lions. Alors, la suite du tirage pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, point de vue sentimental. Sept d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça veut dire que peut-être dans votre entourage, quelqu'un vous ment, vous trompe, ou vous fuit peut-être, à moins que ce ne soit vous, à moins que ça soit votre énergie. Peut-être que vous êtes dans le déni ou que vous fuyez quelqu'un ou quelque chose. On verra quand on va recouvrir. Alors ensuite, la suite du message pour les lions. Merci beaucoup. Ok. La mort. Donc effectivement, je vous sens fuir quelqu'un ou quelque chose, clairement. Je pense que c'est votre énergie. Et s'opère en vous une grande transformation. La mort, troisième arcane majeur pour vous. Donc je pense que le mois de décembre va être un mois important pour vous au niveau sentimental. Vous vous libérez enfin des épreuves du passé. Alors peut-être qu'effectivement vous vous libérez du mensonge, de la trahison, de ces sentiments d'injustice que cette carte peut générer. Ou effectivement, là, ouais, clac, il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter. Hein. Alors ça peut être un changement d'état d'esprit, ça peut être plein de choses. Hein. La mort, on verra, on va recouvrir tout ça, mais... ok, 5 de Pentacle. Ok. On a la peur. On a la peur du manque, on a la peur de quelque chose qui nous génère
un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, quelque chose comme ça. Et moi, j'entends que voilà, c'est la fin, c'est terminé. Ou alors peut-être que vous connaissez, peut-être qu'il y a une rupture sentimentale dans votre vie, c'est possible parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Alors, on va continuer. Je vais voir le message complet. Alors, pour les lions. Ça rejoint un peu l'ermite. Hein. Alors, la suite du message pour les lions sur le domaine sentimental. Alors, et en dos, j'ai le 7 de coupe. Alors, si je relis tout ça, je pense qu'il y a une belle reprise de pouvoir ici, en fin de mois, hein, ok? Vous avez une belle reprise de pouvoir parce qu'en fait, ce 5 de Pentacle ne va pas durer longtemps, ok? C'est-à-dire que vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, un peu miséreux, un peu misérable, mais juste derrière, j'ai le 6 d'épée qui nous indique qu'effectivement, vous laissez ça derrière vous. Vous laissez ça, cette période de conflit, là, je pense qu'il y a une belle prise de conscience pour vous sur le mois de décembre. Et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Hein. Et effectivement, le 6 de Pentacle nous dit que les choses s'équilibrent enfin entre le donner et le recevoir. Donc peut-être que 6 de Pentacle, peut-être que vous recevez une somme d'argent ou quelque chose. Votre tirage n'est pas très... Il n'y a pas de coupe, hein, ok? Il n'y a pas de coupe, mais... Je pense que c'est la fin d'un état d'esprit où effectivement vous laissez derrière vous les énergies de mensonge, de trahison, de fuite, tout ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a ghosté ou quelque chose comme ça. Et là, effectivement, ça vous a généré un sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation. Mais là, sur le mois de décembre, vous allez vraiment vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Les choses s'équilibrent enfin, le 6 de denier. Hein. Donc, les choses s'équilibrent entre le donner et le recevoir. Et ça vient par une belle reprise de pouvoir pour vous. Ouais, vous faites preuve de raison, vous faites preuve de logique. Vous êtes vraiment... Il y a vraiment ça. Et du coup, on vous dit que oui, bah, le champ des possibles vous est ouvert à partir de maintenant. Alors, on va aller voir, justement. Alors, sur l'impératrice, on va aller voir un peu plus loin. Sur l'impératrice. Sur l'impératrice. Alors, des précisions sur l'impératrice ou l'évolution sur l'impératrice. Trois de bâton. Effectivement, vous avancez, vous voulez aller vers de nouveaux horizons. Cette carte aussi, 3 de bâton, ça invite aussi un petit peu à la patience. Ok, vous savez que de toute façon, vous allez récolter. Et là, enfin, on arrive sur des bâtons. Ok, les bâtons, c'est la flamme intérieure qui renaît, c'est les signes de feu. Donc voilà, on arrive enfin sur vos énergies. Ok, donc vous allez vers de nouveaux horizons, vous reprenez effectivement le contrôle de votre vie. Alors, sur le chariot. Sur le chariot. Ah, le chariot et la tempérance. Une autre arcane majeure. Alors, la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête et qui vous aide à retrouver de l'équilibre, à vous adapter au changement, etc. Donc, on a dit le chariot. Ouais, le chariot, c'est aussi une carte de mouvement hein, qui peut parler, oui, de déplacement, de voyage, ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors, le chariot, pardon. J'étais en train de chercher. Et la tempérance. Nouvel élan vers des échanges affectifs sécurisants, harmonieux et compréhensifs. Donc, effectivement, vous avez besoin, cette grande transformation qui est à l'intérieur de vous, qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que voilà, vous prenez conscience que vous devez aller vers des échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux et réciproques surtout. Alors, sur le roi de Pentacle,
Mais le roi de Pentacle nous dit que vous êtes un petit peu trop dans votre confort de vie. La tour. Alors la tour, précision sur la tour. Bon, la tour, vous savez qu'elle peut être positive ou un peu moins positive, ou un petit peu plus négative. Alors, précision sur la tour, je vais la préciser tout de suite. Ok. Donc là, vous prenez conscience que quelqu'un a fait plus de dégâts que vous ne le pensiez, en fait. Et du coup, vous voulez de la... Alors, le 3 de coupe, ça peut avoir deux significations. Ça peut vous dire que vous êtes 3 dans une situation. Donc, vous apprenez peut-être effectivement que, voilà, effectivement, vous avez peut-être été trompé ou quelqu'un vous a menti, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une clarté d'esprit. Vous y voyez clair dans une situation, hein, vous y voyez enfin clair et vous voulez clairement profiter de la vie. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est partager des moments de convivialité, de bonheur, de plaisir, de sortie, de fête. Ok, moi j'ai bien, vous y voyez très clair. Hein. Alors sur le 7 d'épée, clarification sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, c'était ça qui obscurcissait votre vie. Ok. C'était peut-être que vous étiez dans le déni de quelque chose, que les apparences sont trompeuses. Hein. Vous voyez, voyez cette carte, elle est très bien dessinée. On a un chat qui se regarde dans l'eau et qui voit une panthère. Donc, il y a l'idée de sortir de ces illusions, mais c'est en plongeant à l'intérieur de vous, l'ermite, que vous prendrez conscience de tout ça. Alors, et en plongeant à l'intérieur de vous, en écoutant vos émotions et vos intuitions aussi. C'est une carte qui est très intuitive, la Lune. Alors, sur la mort, précision sur la mort ou évolution sur la mort. Évolution sur la mort. Non, tout est précisions. Ok. Bon, eh ben écoutez, vous avancez. Ok. Acceptez l'aide qu'on vous propose. C'est la carte de l'entraide, le 3 de Pentacle. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui veut vous aider. Donc, acceptez l'aide. Je sais que les lions et les taureaux, c'est un trait que l'on a en commun. Hein. On n'aime pas trop être aidé, on aime bien faire les choses seuls. Mais là, il y a quelqu'un dans votre entourage, qui veut vraiment vous aider dans votre cheminement. Alors, attendez. Alors, sur le 5 de Pentacle, l'évolution sur le 5 de Pentacle. Ouais, vous voyez ? Oui, oui, effectivement. Le 5 de Pentacle nous génère la prise de conscience d'un manque dans votre vie, d'une insatisfaction dans votre vie. Effectivement. Donc, vous êtes focalisé sur ce manque. Peut-être que quelqu'un vous manque ou quelque chose comme ça. Et donc, on arrive enfin dans les coupes, hein, vous voyez. Et vous avez une opportunité là. Mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui vous tend sa coupe pour vous aider, pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de divin comme de concret. Hein. Alors, sur le 6 d'épée, le 10 d'épée, eh ben, vous allez faire un sacré bond en avant. Hein. Vous allez faire un sacré bond en avant, mes lions, parce que là, effectivement, du 6 d'épée, on passe au 10 d'épée. Voilà, c'est un changement d'état d'esprit concret. Vous savez que voilà, les choses sont terminées et du coup, voilà, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des blessures. Vous êtes là sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. Voilà, vous n'avez plus qu'à prendre un nouveau souffle pour vous relever et entamer un nouveau cycle.
Voilà, la fin est actée, quoi. La fin est actée et comme si vous étiez dans l'attente de quelqu'un et que, voilà, vous prenez conscience que, voilà, c'est définitivement terminé. Alors, sur le 6 de denier et l'empereur. Sur le 6 de denier et l'empereur. Précision. 9 d'épée. Ben oui, ça peut vous générer du stress, de l'anxiété, des nuits un peu difficiles. C'est toujours, les fins de cycle sont toujours un peu stressantes, un peu angoissantes et perturbent le sommeil. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, vous êtes quasiment sur la fin, hein. Parce que là, on a le 10 d'épée, donc sans doute le mois de janvier, nouvel état d'esprit, nouvelle personne. Ouais, bon, je vois que vous avez quand même un peu de mal à prendre cette décision, à choisir, mais vous allez rapidement y arriver parce que j'ai un grand apaisement qui arrive à vous. Ouais, c'est ça, vous étiez bloqué sans doute dans une situation et le fait d'être bloqué comme ça, d'avoir la tête en bas, vous avez sans doute réussi à voir, vous allez sans doute réussir à voir la situation sous un angle différent et comprendre les choses. Pardon. Et enfin, voilà, effectivement, 9 de coupe, vous allez avoir un vœu, un souhait qui se réalise. C'est peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance, hein. Ce sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation ou autre, c'est peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance. Ou alors, une autre hypothèse, ce sera à clarifier, mais on va voir avec les autres jeux. Ou alors, parce que vous avez réussi à lâcher prise sur une situation, et bien là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Parce que le 6 de coupe, c'est possible. Vous voyez, il y a quelqu'un qui offre une fleur, un bouquet de fleurs, possible. C'est une hypothèse, on va voir avec les autres jeux. Ok, bon voilà le message du tarot. Je vais aller voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand ce que ça veut nous dire. Alors, pour les lions, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, relationnel et sentimental pour les lions. Relationnel et sentimental. Donc, on a la féminine. La féminine qui est tournée vers le passé. Hein. Vous voyez, elle a la tête tournée à gauche, donc elle est tournée vers le passé. Ouais. Il y a des nuages, ok. Donc les nuages, ce sont des blocages, des obstacles. Mais derrière les nuages, vous voyez, il y a une belle éclaircie qui s'annonce. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair. Et sans doute avec des discussions, ou alors c'est peut-être d'arrêter les ragots, les piapias, parce que souvent les oiseaux nous disent qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de blabla, ouais, des ragots, alors, dans lesquels vous êtes un peu enfermés peut-être. Hein, vous êtes en train de vous chercher, hein, et vous êtes méfiant, méfiante. Mais voyez, on a la chance avec vous. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous sur le mois de décembre. Alors, oups. Peut-être de la part d'une administration. Ou alors, l'ermite nous parle d'une grande solitude. Hein. Vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire, là. Ouh, elle a volé très loin. Je vais la chercher. Attention pour le micro, je suis désolée. Pouf. Ouais. Bon, il y a une rupture brutale, hein, peut-être. Hein. Là, je vous le dis, la rupture brutale, ça peut être quelque chose que vous vivez concrètement ou alors dans votre état d'esprit. Hein. Et du coup, la dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Moi, j'ai des personnes là qui ont une réponse administrative concernant un foyer. Et ça peut indiquer aussi une récolte. Ok. Alors, peut-être qu'effectivement, vous attendez une réponse pour déménager. C'est tout à fait possible et elle arrive au bon moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai vraiment une personne, une féminine qui se cherche là, avec la boussole, elle est un peu perdue et elle va
elle va s'y retrouver, mais bon, c'est un mois un peu mitigé pour vous, les lions, hein. Ça va bien finir, mais... Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Alors, là, arrêtez avec les ragots, les pia-pia autour de vous, là, ça c'est sûr. Ou alors, il y a beaucoup d'échanges, discussions avec quelqu'un. Alors, sur les oiseaux. Sur les oiseaux. La carte du choix. Ouais, il y a une décision qui est prise là par rapport à des discussions. Je vous dis peut-être d'arrêter, hein, d'arrêter d'écouter les autres et de faire les choses pour vous. Sur les nuages, sur la numéro 6, s'il vous plaît. Ouais, le masque. C'est ça qui fait que vous... Peut-être que vous portiez un masque et c'est ça qui fait que vous... Je vous sens revenir dans l'authenticité, les lions. Je vous sens vraiment revenir dans l'authenticité. Hein. Alors, pourquoi le renard? Ouais, la médisance, les conflits. Vous vous méfiez vraiment des autres, vous vous méfiez vraiment de tout le monde en fait. Hein. Alors, sur la boussole, la 42... Ouais, ben on retrouve le stress, l'anxiété. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous ronge. Hein. Alors, et sur la faux, la numéro 10, il y a une invitation qui arrive à vous. Le bouquet. Ouais, il y a un beau cadeau à la clé. Il y a un cadeau à la clé, je pense qu'il y a un déblocage par rapport à une maison ou quelque chose comme ça, parce que ça, la carte numéro 19 nous parle de solitude, mais aussi de démarches administratives. Donc, il y a peut-être une réponse d'une administration concernant un logement ou quelque chose comme ça. Et c'est un beau cadeau, parce que j'ai la récolte. Dans ce cas-là, associé avec le bouquet, c'est très positif. La faux est très positive. Donc, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau de Noël pour vous, les lions. Ok, alors on va aller voir sur la chance, on va essayer de savoir ce que c'est. Il y a le retour de la chance dans votre vie. Hein. Alors, oh, magnifique, magnifique. Le lys nous parle effectivement de paix, de maturité. Le cadeau pour vous, la chance qui revient dans votre vie, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure. Le lys, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est la paix. C'est une carte très, très positive. Et voilà, je vous sens vraiment vous apaiser. Alors, voilà, ok. Vous vous ancrez sur de la bonne stabilité. Il y a des réponses qui arrivent à vous, qui vous ancrent dans la stabilité. Mais vous allez devoir en passer par une période de conflit, de dispute. Hein. Vous devez vous battre. Et là, vous avez la force, ok? La force, la vitalité, la sécurité qui arrivent à vous. Ok. Bon, il n'est pas très porté sur le cœur, hein, les lions. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Dites-moi en commentaire, mais on va aller voir avec mon oracle. On va aller voir concrètement. L'oracle de la femme intuitive, hein, disponible dans ma boutique Etsy. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo si vous souhaitez l'adopter. Il est disponible et il m'en reste encore. Alors, pour les lions, relationnel et sentimental pour le mois de décembre. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait beaucoup de méchanceté et de médisance autour de vous. Ça me fait penser à la carte des oiseaux, ça. Bon, il y a peut-être effectivement des réconciliations, des retrouvailles, mais elle est beaucoup sortie cette carte pour les fêtes de fin d'année, c'est normal. On retrouve la famille, on retrouve des amis pour le réveillon, enfin voilà, c'est pas forcément un retour d'ex, ok. Des réconciliations, des retrouvailles, c'est hyper vaste. Vous retrouvez les gens que vous aimez tout simplement.
Alors, je vais aller chercher pour les lions, relationnel et sentimental. La compréhension des explications. L'automne. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait des réponses administratives qui arrivaient. Ah, ok. Vous réussissez peut-être à prendre... vous avez un travail à faire sur vous. On retrouve les renards ici. Ok. Bon, là, en l'occurrence, je vais remonter tout ça. J'espère que vous voyez tout. Ouais. Ok. Donc, on vous dit qu'autour de vous, effectivement, il y a une personne qui fait preuve de méchanceté, de médisance. On parle mal de vous. Ok. On dit du mal de vous et vous le savez, je pense. Mais je pense que vous allez laisser couler, vous allez laisser couler parce que voilà, vous êtes plus focalisé sur les fêtes de fin d'année, les personnes que vous allez retrouver, des personnes sincères et gentilles. Et je pense que c'est ça la compréhension, c'est que vous laissez derrière vous voilà, toute la méchanceté, toute la médisance. Voilà, il y a une compréhension nouvelle qui s'opère à l'intérieur de vous. Donc, on nous parle de la période de l'automne. Donc, effectivement, vous voyez l'image, les feuilles qui se détachent de l'arbre et qui tombent. Je pense que c'est ça, en fait, vous êtes en train de vous détacher de la médisance, de la méchanceté que vous avez pu vivre ces derniers mois, par exemple. Et la justice nous parle effectivement soit d'une décision de justice qui arrive pour vous sur le mois de décembre, soit effectivement c'est le retour de l'équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et c'est ça, vous avez une avancée majeure, une évolution extrêmement positive grâce au travail que vous avez fait sur vous. Et maintenant, oui, vous êtes méfiant, vous faites attention à qui vous côtoyez ou à ce que vous dites, à qui vous voulez, avec qui vous voulez renouer. Alors, l'ex nous dit qu'effectivement, soit cette situation est influencée par un ex, soit effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vous perturbe encore. Ok, parce que je n'ai pas de carte de retour. Donc, je vais aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur la méchanceté, la médisance, donc ça concerne bien une énergie féminine, hein. Sur réconciliation ou retrouvailles, ben voilà. Je vous dis, les fêtes de fin d'année vont être hyper bonnes pour vous. J'ai la prospérité, la récolte, donc il y a quelque chose que vous recevez sur ce mois-là qui vous fait du bien, qui vous donne le moral. Alors, sur compréhension nouvelle et explication. Ouais. Il y a quelque chose que vous comprenez qui est en lien avec votre famille. Donc, c'était ça le 6 de coupe qu'on avait tout à l'heure. C'est peut-être un lien fort avec la famille ou avec votre enfance. Il y a des explications, il y a des compréhensions nouvelles sur votre histoire personnelle. Alors, sur l'automne, vous voyez, je vous disais, ça, c'est lié à votre enfance. Alors, ou alors, peut-être la situation est influencée par les enfants. Sur justice et tribunal. Ouais, bah ouais, fatigue, baisse de motivation. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous renfermez un petit peu et vous prenez le temps pour vous. Sur le travail. Ouais, vous avez peut-être reçu des messages, des communications qui vous ont fait travailler sur vous, ou des messages concrets, ou des messages divins, inconscients. Donc, des heures miroirs, des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Ok, qui vous ont permis vraiment d'évoluer et d'avancer. Hein. Alors, sur l'évolution positive et l'avancée majeure. Ouais, voilà, que vous devez reprendre votre vie, vous devez sortir, vous devez vous amuser. On retrouve le 3 de coupe ici, sur la ruse et la malice. Mais je vous sens tellement méfiant, méfiante. Tout le monde n'est pas mauvais, vous savez, les lions. Ok, super. Donc voilà, vous êtes méfiant, mais vous gardez la foi. Ok, vous gardez la foi, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, mais prudent et prudente. Alors sur l'ex...
Ouais, vous faites votre deuil. Vous faites le deuil de... Il y a quand même une tristesse, un chagrin vis-à-vis d'un ex, hein, mais clairement, pour moi, vous passez à autre chose, hein. Alors, sur l'ex et tristesse et chagrin, ouais, vous vous questionnez et... Ben oui, vous avez des sentiments, ben oui, mais bon. Ah, vous gardez l'espoir quand même, hein. Et le choix, la décision. Je pense qu'il y a vraiment... Bah voilà, bah, j'allais vous le dire, je pense qu'il y a une prise de conscience où vous allez dire non. Ouais, et ça va débloquer autre chose pour vous. J'ai une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion. Et vous voyez, j'ai la solution sur des blocages. Vous trouvez, il y a une révélation. Je vous sens vraiment, le mois de décembre, fouah, vous êtes vraiment, il y a une révélation, vous trouvez une solution et la clé, c'était la clé de tous ces blocages et ces obstacles, c'était de dire non. Et vous avez une belle protection sur vous. Ouais, vous êtes bénis des dieux, mes chers amis lions. Ok, bon, voilà le message pour vous. J'espère que ça va vous parler. Je vais finir avec les petits messages de votre autre. Je sais que vous aimez bien. Alors, les lions. Pour les lions, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Ouais, vous voyez, hein, il y a quelqu'un qui culpabilise et qui veut se faire pardonner, mais... Et en dos, j'ai construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'ai bien conscience, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, et pour terminer ce tirage, je vais sortir quelques conseils avec les messages du tarot. Alors pour les lions, les conseils pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Conseils pour le mois de décembre. 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi et je reste réaliste dans mes prises de décision. Reine de coupe, je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. On retrouve les mêmes cartes que le tarot. Un dernier conseil pour les lions. J'entends que votre enfant intérieur vous appelle, hein. Il a besoin de vous. Donc, il y a quelque chose à régler avec votre enfance. 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Voilà mes lions, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Et j'espère que le Père Noël sera généreux avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!